Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bernadette de Gasquet, les astuces pour retrouver l'envie d'avoir des relations sexuelles, c'est peut-être déjà de supprimer toute douleur, parce qu'on sait que beaucoup de femmes ont des douleurs lors des rapports, et ça c'est vraiment le premier conseil qu'on peut donner. Oui, c'est-à-dire s'il y a douleur, il y a quelque chose qui n'est pas en place, qui n'est pas adapté, et effectivement il faut sortir de ce cercle de la douleur, parce que ça va empirer. Exactement. Et puis, il n'y a pas de raison. Normalement, on ne va pas souffrir lors de rapports sexuels. Donc ça, c'était déjà la première chose à dire. Ensuite, quand il y a des rapports sexuels qui s'espacent dans un couple, moi j'ai tendance à dire que la première chose à faire, c'est de se souvenir des moments fabuleux et d'essayer de les reproduire, parce que les situations, l'imagination, ça peut se conjuguer, et c'est vrai que si on continue à rester dans une sorte d'abstinence sexuelle, ça ne reviendra pas. Donc il faut retrouver les bons moments et éliminer les mauvais paramètres qui se sont mis en place. Alors souvent j'entends la fatigue, la routine, le manque de temps. À ce moment-là, moi je rappelle qu'il faut se poser la bonne question de ce qu'on aimerait retrouver, qu'est-ce qu'on aimerait se faire ou que l'autre nous fasse sexuellement. Alors, c'est vrai que c'est quand même un petit peu naturel qu'il y ait de l'usure dans un couple et qu'il y ait des gros changements, surtout après un bébé, ça c'est sûr. Mais effectivement, il faut voir le verre plein et pas vide, et chercher justement comment retrouver c'est une autre relation, s'il y a un bébé qui est arrivé entre-temps, mais c'est pas normal on s'enlise comme ça dans quelque chose qui est pas satisfaisant, parce qu'un jour ou l'autre, il y aura des problèmes, c'est évident. Donc ça part d'abord de soi, il faut à nouveau se sentir désirable, parce que sinon on ne peut pas avoir envie de l'autre si on ne se sent pas désirable. Donc il faut érotiser son corps, celui de son partenaire. Moi je rappelle aussi que continuer à s'occuper de son corps et notamment à se masturber, ça fait partie des choses qui permettent d'entretenir sa libido. Et puis pourquoi pas se parler et puis se donner des rendez-vous. Comme je le dis souvent, on va se donner des rendez-vous pour revoir ses amis, et on ne donne pas de rendez-vous pour revoir son amant ou sa maîtresse. C'est un peu embêtant quand même. Oui, donc après il faut trouver effectivement comment érotiser tout ça, peut-être se retrouver dans un hôtel de charme, Brigitte, je te fais confiance, tu vas bien. Je donne des conseils tous les jours, absolument. C'est ça, mais attention, je trouve qu'il y a un petit peu une tendance à se jeter dans des pratiques corporelles peut-être trop, qui sont pas du plaisir. Faire du sport, c'est bien, c'est très très bien, mais je trouve que le meilleur sport, c'est encore le sport en chambre, et que aller s'épuiser et se faire mal partout, je suis pas sûre que ça va aider un équilibre de couple. Oui, et d'ailleurs vous avez raison, quand on fait beaucoup de sport, en règle générale, ça tue un peu la libido, on le sait. C'est vrai. Il faut s'entretenir physiquement, mais pas s'épuiser. C'est difficile parfois. Le juste milieu, toujours la même chose. Il faut trouver le juste milieu.